Après sa prestation remarquée en jet ski, visant à prouver que lorsque la France était écrasée par la canicule et brûlée un peu partout, l'on pouvait s'amuser bien au frais, Macronor s'est vendu d'une interview sur la servile chaîne de télévision BFM TV, propriétaire du pot à Manuchon, le sulfureux Draghi. Et nous avons appris, lors de cette interview, que le temps de l'insouciance était désormais derrière nous. Madame oui quoi, maintenant c'est le temps des soucis pour tous. En écoutant cette émission, je me suis dit que le génial Macronor Covidor Exterminator était un mélange d'Einstein, d'Aristote, de Pasteur, de Poincaré, de Napoléon, de Lochner, de Louis XIV, de Charlemagne et de tant d'autres. Car sa pensée est vraiment prodigieuse. C'est vrai, madame oui quoi, nous vivons depuis des dizaines d'années dans une insouciance totale. Regardez. La danse des gilets jaunes sur les ronds-points de France ou dans les centres des grandes villes était totalement insouciante et les nombreux blessés par les forces de l'ordre le furent dans l'insouciance. La grosse moitié des Français qui a du mal à boucler son budget de fin de mois vit dans l'insouciance la plus totale et regarde son compte en banque se vider tous les jours un peu plus dans l'insouciance la plus totale. C'est vrai quoi, non mais... Et les Français, agressés, poignardés, étranglés, violés en grand nombre depuis quelques mois, vivent leur agression, leur attaque au couteau, leur étranglement ou leur viol, dans l'insouciance la plus totale, évidemment. Et les 1500 quartiers peu fréquentables, car aux mains de la population immigrée, les 2500 lieux de prière musulmans, qui sont pour un grand nombre d'entre eux des centres de djihad, des pans entiers de centres-villes de province ou de villages désormais aux mains du fondamentalisme musulman. Mais tout cela s'est passé jusqu'à fin août 2022 dans l'insouciance la plus totale. Et les prêts à intérêt pratiquement nuls, parce que les financiers européens faisaient fonctionner à tire-larigot la planche à billets et ont déversé sur les Français pendant des années des tonnes et des tonnes de fausses monnaies avec joie et insouciance pour tous. Et la destruction de nos armées, méthodiquement menée depuis un demi-siècle, s'est évidemment réalisée dans l'insouciance la plus complète de tous. Je pourrais prolonger cette liste interminable jusqu'à la Saint-Glinglin. Mais maintenant, ça va soucier et encore soucier pour Surdamouis. La seule toute petite chose qu'oublie de dire Macronor Stupidor, c'est que cette insouciance n'a été que la sienne et celle de ses soutiens et qu'il a gouverné la France pendant 5 ans comme il a piloté son jet ski pendant l'été, c'est-à-dire qu'il s'est amusé comme un fou pendant que les Français, dans leur immense majorité, souffraient dur. En fait, Macronor me fait terriblement penser au dramatique Chamberlain de la fin des années 30. Ce crétin patenté, au sourire stupide, ne faisait que de la communication et refusait obstinément d'agir en chef d'État. D'où Munich, puis la guerre, rien que ça. Macronor Stupidor, ce crétin patenté au sourire stupide, ne fait que de la communication et refuse obstinément d'agir en chef d'État. Comme Chamberlain, il n'est pas impossible que ses jours à la tête de l'État commencent à être comptés, car ceux de Chamberlain, à l'époque, furent vraiment comptés. Je vous souhaite une très bonne soirée.